Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence. Comme de coutume, vous êtes venus très nombreux, peut-être encore plus nombreux cette année, pour participer à cette cérémonie des vœux et surtout pour se partager avec nous ce moment d'échange. Comme chaque année, cette soirée met un terme à la longue période des fêtes qui avait démarré avec le foyer, le déjeuner du foyer, la semaine qui a précédé Noël. On s'est tous retrouvés en famille, entre amis, et ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble pour entamer cette nouvelle année, faite bien entendu de bonnes résolutions. Je remercie tout particulièrement pour leur présence amicale les élus du Seignance, les élus des communes voisines. Merci, cher Lionel, d'être parmi nous ce soir, de nous faire le plaisir d'être présent avec nous. Je sais que tu es très sollicité en cette période. Merci d'être là. Je remercie aussi pour leur présence les forces de sécurité, les gendarmes qui sont présents, les pompiers. Philippe, je sais que vous avez connu une fin d'année compliquée, donc merci d'être présent. Le représentant des écoles, j'ai vu le directeur de l'école maternelle qui était là. Merci au président des associations de la commune, les forces vives de la commune d'être présents. Merci à tous nos partenaires, je crois qu'ils sont tous représentés par leur président et ou directeur. Donc merci à l'Office de tourisme d'être là, au SIDEC d'être représenté, à la SATEL, au CPIE qui est là aussi, aux assistantes sociales du département qui font un gros travail sur notre territoire. Et merci au SITCOM aussi qui a connu un changement d'année compliqué aussi. Merci à tous d'être présents. Après cette petite apéritif musical qui nous a régalé, avant de passer à la partie encore plus intéressante de la soirée, c'est-à-dire échanger autour d'un verre, je vais faire avec vous un petit tour de l'actualité 2019, sans évoquer celle de l'année à venir, puisque vous le savez, la prochaine actualité 2020 est avant tout celle des élections municipales. Ce discours sera donc plus court qu'à l'habitude cette année. Certains s'en réjouissent déjà, n'est-ce pas ? C'est Alain qui aurait pu le dire. Depuis 4 ans maintenant, nous faisons... Pardon. Je vous refais la première page. Ça pourrait être long. Juste un petit mot pour parcourir l'actualité internationale et nationale avant de nous rapprocher du Seignance et d'Ondre en particulier. À l'étranger, si les crises terroristes et migratoires se sont quelque peu apaisées, le risque de guerre au Moyen-Orient est à nouveau d'actualité du fait d'un président américain qui continue de confondre géopolitique et télé-réalité. On agit, on parle d'abord et on réfléchit ensuite. C'est malheureux. Et pendant ce temps, malheureusement aussi, le défi majeur du XXIe siècle, le défi environnemental, n'est pas abordé à son juste niveau. Quelques-uns des plus grands pays du monde, dirigés par des climato-sceptiques, sont en feu. Incendie aux États-Unis, incendie en Amazonie, incendie en Australie. En France, l'année 2019 se termine presque comme elle a commencé, dans un climat social, dans un conflit social majeur. Deux différences tout de même. Nous sommes passés du jaune, qui était inédit en France, au plus traditionnel rouge, avec, heureusement, et c'est la seconde différence, moins de violence à la clé. Entre ces deux crises sociales profondes qui expriment un même souci de pouvoir d'achat, un grand débat, pas grand-chose finalement. Les difficultés réelles du pouvoir d'achat des Français actifs ou à la retraite n'ont pas été complètement entendues. Le pire peut-être dans tout cela, le sentiment d'une absence d'écoute. En matière d'écologie, les tempêtes se succèdent aux sécheresses et les décisions fortes sont souvent remises à plus tard. La fin du glyphosate, on verra plus tard. La fin du plastique jetable, on verra plus tard. La fin des voitures polluantes, on verra beaucoup plus tard. On aimerait que le courage affiché et la réelle fermeté opposée aux gilets jaunes et aux syndicats, cette fois-ci rouge, orange ou bleu, s'affirment aussi face au lobby de la voiture, du pétrole et de la chimie. Une lueur d'espoir tout de même, une volonté politique plus volontariste concernant la consommation énergétique des bâtiments. Heureusement, dans le Seignance, le baromètre est au beau fixe.
même si certains montrent le petit cumulus caché derrière le beau soleil. En 2019, le Seignance va bien. Merci. Il avance dans l'intérêt de tous ses habitants et à l'unanimité. Fort de ses moyens restaurés, fort de ses nouvelles compétences, très vertes et toujours très sociales, nous avons fait aboutir de nombreux projets et pris des décisions pleines de sens pour l'avenir de notre territoire et de ses habitants. Et pour la quasi-totalité de ces dossiers, les décisions ont été prises à l'unanimité, sans blocage et dans la concertation. Au chapitre des réalisations, d'abord, au sein du SIAS, dont la mission principale est le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, nous avons créé un nouveau service pour aider les aidants familiaux qui souvent souffrent en silence aux côtés de leurs proches. Cette difficulté fait régulièrement l'actualité des journaux. Cette souffrance est réelle. Pour autant, elle est rarement prise en charge. Dans le Seignance, depuis 1 an, cette prise en charge existe. Le projet a été construit pendant l'année précédente en concertation avec les professionnels du vieillissement et des aidants familiaux connus de nos services. Depuis 1 an, une infirmière du SIAS, Andrés d'ailleurs, accompagne individuellement ces aidants familiaux et organise aussi des ateliers collectifs aux thématiques très variées. La santé, le social, les démarches administratives, etc. Et je vous garantis que Christelle ne chôme pas. La seconde innovation sociale de l'année 2019 a consisté à inventer ce que l'on a nommé l'espace numérique solidaire. Là encore, la France entière partage ce constat. La presse s'en fait souvent l'écho. Toutes les procédures administratives se dématérialisent et c'est une nouvelle difficulté qui s'ajoute à celle économique et sociale que connaissent beaucoup de nos concitoyens. Dans le Seignance, après 1 an de concertation avec des professionnels et des associations, nous avons ouvert cet espace dès en plus tard. Sandrine est débordée. Il faut envisager désormais de nouvelles orientations pour cet outil afin de rendre ce service au plus grand nombre de personnes qui subissent cette fracture numérique. Il y a quelqu'un qui essaye de supprimer le grésillement ? Merci. Concernant l'accès au logement, souci majeur dans le Seignance, pour mémoire, merci. Pour mémoire, 1700 demandes de logement sont insatisfaites dans le Seignance. Nous avons financé 150 logements accessibles partout dans le Seignance et en grande partie cette année à Tarnos. Nous avons voté à l'unanimité un nouveau plan local de l'habitat, encore plus ambitieux, pour davantage maîtriser et pas simplement financer la production de logements accessibles. Ça doit parler au directeur d'HSA et au président du COL qui est présent. Vous avez pu constater qu'à Ondres, l'ancien logement du garde-barrière que nous avons transformé en logement d'urgence ne désemplit pas, preuve de sa nécessité. Nous avons acheté à Tarnos 2 maisons pour reproduire la même opération. Nous remplirons ainsi presque nos obligations en la matière d'accueil d'urgence. La dernière action mise en œuvre en 2019 concernant le logement est une opération pour l'amélioration de l'habitat. Cela consiste à accompagner et financer des travaux de rénovation pour améliorer le bilan énergétique ou l'accessibilité de logements vétustes de personnes à revenus modestes. Pour les foyers concernés, une 40aine par an pendant 3 ans, il s'agit d'une action à la fois économique, écologique et ou ergonomique. Les premiers habitants qui en ont profité sont ravis. En 2019, la solidarité dans le Seignance s'est aussi exprimée en direction des communes de l'intérieur, avec une participation financière pour la voirie du centre-bourg à Saint-Laurent-de-Gosse, pour la magnifique école à Saint-André-de-Seignance et bien entendu pour la désormais célèbre et nouvelle salle communale de Saint-Barthélemy. Vous aviez se cache. De manière plus classique, car c'est au cœur des compétences de la communauté de communes, vous avez certainement constaté comme moi que le parc d'activités de sous-espèces à Saint-Martin affiche désormais complet. Les travaux de celui de l'Ermitage, route de Norton, toujours à Saint-Martin, ont démarré. Plusieurs entreprises de grande taille ont déjà acheté des lots, déposé des permis de construire. Le premier chantier a démarré.
Il s'agit de celui de la clinique du Belvédère qui, pour s'agrandir, quitte la Benne pour s'installer dans le Seignas. En matière d'économie sociale et très durable, circulaire en l'occurrence, nous avons posé ce matin la première pierre d'une plateforme de réemploi des matériaux du bâtiment sur une parcelle de la communauté de communes située à Ambroise, toujours à Saint-Martin. Enfin, toujours suite à une décision unanime prise au printemps, nous sommes en train de recruter l'architecte qui va construire pour le compte de la communauté un grand restaurant interentreprise pour les salariés de la zone industrielle du port de Tarnos. Ce dossier est soutenu par le dispositif de l'État et de la région que j'ai le privilège de piloter dans le sud des Landes, qui s'appelle Territoire d'industrie. Sa particularité sera d'être géré par la coopérative d'insertion Léol, qui assure déjà le portage de 3000 repas par jour, dont ceux des écoles d'Inde. Vous voyez, dans le Seignas, en 2019, le développement économique est fort, diversifié, durable et solidaire. Il suffisait de le dire. Donc je recommence au début. Un mot pour évoquer le tourisme, qui est une compétence désormais renforcée pour les communautés de communes. En 2019, le Seignas garde son coup d'avance en termes d'innovation touristique. Le Seignas est depuis longtemps une référence en Aquitaine pour l'écotourisme. Il l'est devenu plus récemment pour la cartographie libre et participative. Suite aux décisions prises toujours à l'unanimité, l'Office du tourisme du Seignas va devenir le premier tiers-lieu touristique de la Nouvelle-Aquitaine. Félicitations à son directeur, que j'ai aperçu, qui est André, qui est très grand, surtout par le talent. Merci à lui. À propos de l'environnement, 2019 fut aussi vert que 2018. Dans la continuité du défi Famille-Énergie, nous avons lancé un défi Famille Zéro Déchet. Le Seignas a aussi été retenu par la région Nouvelle-Aquitaine pour mener à bien un programme alimentaire territorial. Et le projet majeur initié cette année, concerté avec toutes les communes du Seignas, a pour nom de code la Trans-Seignas. Nous avons décidé de créer une grande piste cyclable qui va traverser tout le territoire, de l'océan jusqu'à la Dour, de Tarnos jusqu'à Saint-Laurent-de-Gosse, en passant par Ondres, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. De la plage de la Digue à Tarnos, cette piste va rejoindre Ondres en remontant le chemin de Cantine, puis depuis le terminal du train de bus. Elle longera les rues d'Arigrand, Lariou, traversera le quartier des Trois-Fontaines, puis filera vers Saint-Martin via la route Océane pour finir son parcours le long de la Dour. Au-delà de la pratique loisir du vélo que ce nouvel itinéraire va permettre, c'est une nouvelle façon d'aller travailler en vélo ou vélo électrique qui s'offre à nous. Nous passons du vélo détente ou sportif au vélo véritable moyen de déplacement du quotidien. Philippe sera content, et plus en sécurité. Difficile de parler du Seignas sans évoquer son animation culturelle en particulier. Le cru 2019 du Festimé a encore été mémorable avec des spectacles joués à guichet fermé. La programmation annuelle, plus théâtrale, est en passe de connaître le même succès. Félicitations aux élus, notamment les Ondrais, qui s'impliquent fortement dans cette animation qui contribue à la diffusion d'une culture de qualité à un prix attractif partout dans le Seignas. Au chapitre des décisions prises, toujours unanimement, mais dont la mise en œuvre sera un petit peu plus lointaine, je citerai rapidement la construction d'une résidence autonomie pour personnes âgées à Saint-André-de-Seignas, le programme de voirie, dont le chemin de Klaus qui a été voté cette année, le plan local d'urbanisme intercommunal, longtemps bloqué par les élus de Tarnos, mais qui, avec l'aide du préfet, pourrait aboutir plus rapidement que prévu. C'est heureux, tant nous en avons besoin dans nos 8 communes pour mieux organiser l'urbanisation et davantage préserver les espaces naturels et agricoles. Enfin, et bien entendu, je ne peux pas terminer mon propos concernant le Seignas sans évoquer 2 dossiers majeurs pour notre collectivité. Après une année de travaux de concertation avec les élus de toutes les communes, nous avons décidé à l'unanimité de doter le Seignas d'un équipement aquatique qui fait cruellement défaut à un territoire de 27 000 habitants. Félicitations donc à tous les élus pour leur sens des responsabilités dont ils ont fait preuve dans ce dossier.
à ceux qui nous succéderont de donner corps à ce projet avec le même état d'esprit constructif. Malheureusement, je ne peux pas avoir le même enthousiasme, évidemment, en ce qui concerne le développement des transports collectifs dans le Séniens. En dépit d'une année de concertation avec les habitants, les associations, les professionnels concernés, nous n'avons pas convaincu les élus de la majorité tarnosienne, ni ceux des oppositions ondraises, de doter le Séniens d'une compétence mobilité. Cette solution aurait permis d'étirer les lignes actuelles du Chronoplus vers de nouveaux quartiers tarnosiens, vers Saint-Martin et vers Ondres. Cette proposition, en permettant de prélever le versement transport partout dans le Séniens, faisait faire des économies aux 3 communes concernées. Je veux croire que le vent d'unanimité qui a soufflé dans le Séniens ces derniers mois pour tous les autres dossiers finira par rassembler les futurs élus communautaires pour ce sujet aussi. À Ondres, maintenant, même pas de cumulus pour voiler le soleil, 2019 fut une année radieuse et surtout concertée et plus verte. En ce qui concerne les dossiers qui ont abouti dans l'année 2019, je démarrerai évidemment par la nouvelle ludobibliothèque inaugurée en septembre. Elle a immédiatement trouvé son nouveau public. Les inscriptions ont été multipliées par 3. Je rappellerai que cet équipement, longtemps espéré, souvent repoussé, a été imaginé avec les bénévoles des Amis du Livre. Merci à eux qui ont été impliqués jusqu'au bout, y compris dans le déménagement. Les choix stratégiques, est-ce qu'il fallait envisager une médiathèque, une bibliothèque, une ludobibliothèque, l'écriture du projet ont été partagés avec ces bénévoles. Le lieu, lui aussi, a été choisi suite à une réflexion partagée, cette fois-ci avec le Conseil des sages. C'était même le premier dossier qui avait été confié au Conseil. Le résultat est là, comme nous l'avons imaginé collectivement, un vrai lieu de vie intergénérationnelle. Toujours pour évoquer le vivre ensemble, 2019, ce sont 3 fêtes qui ont encore pris de l'ampleur. La fête de la nature, la fête de la dune et la fête autour du sapin éco-responsable en fin d'année. 3 événements devenus incontournables de la vie locale, initiés par la commune et imaginés, partagés avec les associations et ou les entreprises pour la fête de la dune. 3 beaux moments, très différents et très semblables en même temps, surtout par les valeurs qu'ils portent, écologie et partage. Au-delà de ces actions fortes en matière de sensibilisation à la préservation de l'environnement, c'est tout au long de l'année que nous travaillons pour faire en sorte que les uns et les autres, nous améliorions nos pratiques et nos comportements. Le service Espace Vert est toujours en pointe en la matière, suivi de près par le service Jeunesse qui a fait un gros travail de fond avec les enfants et les jeunes. À l'école élémentaire, le ministère de l'Environnement, qui existe, je vous assure, pendant les temps périscolaires, est très actif. Le Conseil des jeunes aussi, ils sont là pour certains dans la salle. Les anciens du Conseil, et oui, il y a même des jeunes qui sont anciens, et les petits nouveaux du Conseil. Ces membres nous ont proposé en 2019 une journée sans voiture pour la fête de la nature, où ils ont été très moteurs. Ça a été compliqué de l'organiser, mais on n'oublie pas l'idée. Ils ont aussi proposé l'installation de plusieurs parcs à vélo disséminés dans la ville. Les racks sont achetés, ils vont bientôt être installés. Les jeunes ont aussi pleinement profité du service des sports qui ne cesse de s'étoffer. L'espace sportif de Douce-Maynade ne désemplit pas. Les animateurs du service ont aussi investi avec succès la plage cet été pour proposer de nouvelles activités. Plus terre à terre, mais tout aussi important pour le cadre de vie de notre commune, je vais aborder quelques chantiers qui ont transformé ou transforment actuellement la ville. La rue de Janin est quasiment terminée. Elle est en fonctionnement depuis plusieurs mois. Reste l'entrée de la rue à élargir et les finitions qui vont rendre les piétons et vélos prioritaires. Le chantier des chemins de Guitte et des bambous est bien avancé. Là encore, même principe, priorité au déplacement doux. Comme à notre habitude, ces réaménagements ont été travaillés avec les habitants concernés. Les grandes orientations d'aménagement ont été proposées. Suite à la discussion, les projets ont été amendés et les détails vus au cas par cas avec chaque riverain. L'écoquartier des Trois-Fontaines sort enfin de terre. Pour mémoire, les premières concertations avec l'ensemble des Ondrais et les riverains datent de 2011.
Depuis, le projet n'a cessé d'évoluer en fonction des nombreuses discussions menées avec les uns et les autres. L'espace jeunesse, je vous rappelle, dont le chantier démarre, était initialement prévu à la place de l'îlot de la résidence Bouygues. Et inversement. Le schéma général, les implantations de chaque programme immobilier ont évolué en fonction des échanges, en particulier avec les riverains. Même l'installation des jardins partagés a été modifiée au gré des discussions avec les habitants les plus concernés. Au total, 250 logements sont en construction, dont plus de 200 à tarifs accessibles pour permettre de répondre à la forte demande des Hondrais en la matière. La qualité paysagère, je vous rappelle, 500 arbres et autant d'arbustes sur le site, les espaces naturels à vivre, parcs publics, vergers, espaces de jeux pour enfants, pour ados, attirent particulièrement les nombreux candidats qui se sont déjà positionnés au sein du guichet unique de la communauté de communes. Plus à l'ouest de la commune, à la plage, le paysage a aussi changé avec la nouvelle ère de camping-car. Elle permet désormais d'accueillir dans de meilleures conditions les touristes, tout en valorisant cet espace où la forêt est en piteux état. 200 arbres et autant d'arbustes ont été plantés, contre une trentaine de pins sains qui avaient été coupés. Travaux plus discrets qui auront sans doute échappé à beaucoup d'entre vous, nous avons couvert les ateliers municipaux d'une toiture photovoltaïque. Vous me direz, rien d'extraordinaire. En fait, ces panneaux permettent aux ateliers désormais d'être autosuffisants en consommation électrique. Ça veut dire que aux ateliers, nous ne consommons plus que de l'électricité verte, y compris pour faire fonctionner nos 2 véhicules électriques. Ce n'est pas complètement anodin, mais la facture énergétique des ateliers est désormais nulle. Nous vendons même un petit surplus à Enedis, surtout l'été. En 2019, nous avons aussi voté et lancé 4 nouveaux projets structurants pour la commune et toujours en concertation. Le premier, dont le chantier a démarré, est le nouvel espace jeunesse qui se situe au-dessus, en face de la ludobibliothèque. Il s'agit, en plein centre-ville, dans un espace très naturel, de créer un second lieu destiné aux jeunes, avec un skatepark, en version bol cette fois-ci, une aire multisport, un parcours santé, il n'y a pas que les jeunes qui pourront en profiter, j'espère, une maison des jeunes, plus grande et plus adaptée à leurs activités. Ce lieu a été imaginé avec les jeunes, eux-mêmes, pendant les 2 dernières années. Le second dossier pour lequel nous avons multiplié les rencontres et donc multiplié les versions du plan de masse, c'est l'espace mairie-école élémentaire. Plusieurs rencontres avec les enseignants, les parents d'élèves, les associations concernées, les partenaires du projet, les riverains et finalement l'ensemble des Hondrais. Il s'agit d'agrandir un peu et surtout relocaliser une partie de l'école sur la parcelle voisine que nous avions achetée en 2016. On y trouvera aussi des espaces mutualisés avec le futur centre de loisirs destiné aux 6-10 ans, une salle de sport qui sera mutualisée avec le CSO pour son dojo, et un terrain de basket couvert qui sera ouvert au public en dehors des horaires scolaires et périscolaires. La première tranche de ce grand projet est la construction d'un nouveau restaurant scolaire. L'équipe de maîtrise d'œuvre est en cours de recrutement. Au total, au final, les enfants disposeront de davantage d'espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour s'épanouir tout au long de la semaine. Je profite d'évoquer cette thématique pour vous informer qu'à l'issue d'une longue consultation qui se termine à la fin du mois, nous saurons quel sera le rythme scolaire de la semaine pour nos enfants à la rentrée prochaine. Le troisième dossier, vous êtes aussi nombreux à l'avoir découvert en réunion publique ou en réunion avec les représentants des associations, pour les membres de ces associations. Il s'agit du projet de maison des associations et de grands parcs publics dont nous allons bénéficier dans les semaines qui viennent. Nous allons pouvoir visiter avec le site, avec les associations les plus concernées dans les prochains jours pour envisager leur future installation. Enfin, à l'automne, nous avons mandaté le cabinet Artesite, notre maître d'œuvre à la plage, pour lui demander de revoir le projet d'aménagement de la plage.
Les nouvelles orientations d'aménagement vues avec les élus ont été soumises aux avis des financeurs, l'État, la région, le département. Et si ces orientations sont validées, nous pourrons reprendre la concertation avec les professionnels du site et les usagers que vous êtes. Je vous rassure, en tout cas je rassure le Conseil des sages qui s'était penché sur le dossier, leurs préconisations ont bien été prises en compte. Voilà, pour toutes ces réalisations 2019, pour tous ces dossiers lancés dans l'année, il faut avoir conscience que si elles naissent de la volonté des élus, si elles sont travaillées avec les usagers les plus concernés, elles sont aussi et peut-être surtout le fruit du travail des agents municipaux. Chacun dans son domaine, à son niveau, participe à ce service public de proximité auquel nous sommes particulièrement attachés. Au fil des dossiers 2019, à la différence des années précédentes, je n'ai mis aucun service, aucun agent dans la lumière. Je voudrais avant tout saluer leur action collective au service de tous les Hondrais. Merci à vous tous. Vous l'aurez compris, pour ceux au moins qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, c'est pas trop loin, écologie et concertation ne sont pas pour nous uniquement des mots. À Ondres et dans le Seignance, nous pratiquons au quotidien dans tous les projets que nous menons. Alors, certains diront que ce n'est pas assez, que l'on peut toujours faire davantage. En effet, il est toujours possible de s'améliorer, d'aller plus loin encore. Et ensemble, on va plus loin, c'est bien connu. C'est pour cela que tout au long de l'année, nous vous avons invité à participer à la Ville locale. En 2019, nous avons proposé plus de 20 rencontres de concertation et de participation sur des sujets divers et variés, comme autant d'occasions offertes pour exprimer votre avis. Pour terminer, vous avez constaté que je n'ai parlé que des sujets qui sont circonscrits à l'année 2019. Je n'ai pas parlé de l'avenir d'Ondres. Pour ça, il y aura d'autres outils et d'autres moments. Tout de même, j'espère que personne ne me le reprochera, lors de mes premiers vœux en tant que maire en janvier 2015, j'avais évoqué la mémoire de Bernard Corillon qui venait tout juste de nous quitter. À nouveau ce soir, et à titre très personnel, je souhaite évoquer son souvenir. Beaucoup de réalisations qui ont vu le jour en 2019 ont été imaginées avec lui. Même si leur concrétisation est parfois très éloignée du tout premier jet, la bibliothèque, les trois fontaines, l'agrandissement de l'école, Bernard est dans nos mémoires. Bernard, c'était l'éthique incarnée en politique. Bernard était empli de solidarité. Bernard était amoureux comme personne de son village, celui qu'il avait vu grandir. Bernard était l'ami des Hondrais, de tous les Hondrais, des plus anciens comme des nouveaux. Et Bernard tenait beaucoup à ce nom, Hondrais. Bernard était aussi un visionnaire, pour être acteur du changement et ne pas le subir. Enfant, Bernard a connu Ondres à 1500 habitants. Il a connu Ondres à 4000 habitants. Il me semble, on pourra en parler avec l'été, qu'il se plairait toujours à Ondres aujourd'hui avec de nouveaux lieux de vie, de nouveaux événements comme autant d'occasions de partage et bien sûr avec une nature toujours aussi prégnante. Très souvent, au fil des dossiers, je pense à toi, Bernard. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2020 pour vous tous, pour vos proches, pour vos familles, pour vos amis et de la réussite dans tous vos projets. Merci pour votre écoute et je vous invite à passer au moment le plus agréable de la soirée, partager un verre de l'amitié. Merci à vous.